Je me lève et me dirige vers mon bureau, déplace la souris, c'est reparti. On me contacte, je réponds. Les mails s'accumulent et les traitent comme d'habitude. Ce n'est qu'un mauvais moment. Je regarde ma montre, plus que 2 heures à tenir et après, j'irai faire un tour. Je traite mes dossiers machinalement quand je suis alerté par un mail qui apparaît en bas de mon écran, c'est Cerbère. L'enfer s'annonce. Bonjour Candide, suite à un signalement de difficultés au sein de votre département et en accord avec la direction, nous ouvrons une procédure d'écoute et d'analyse. Blablabla. Vous avez la possibilité d'être accompagné par un collègue de votre choix. Nous vous remercions par avance de votre participation à cet échange. Cordialement. Après lecture du message que je viens de lire d'une traite en apnée, je reprends mon souffle et expire 3 fois, tout en disant non de la tête, et ne peux réprimer un « là, ça sent mauvais ». Avant de m'effondrer. Jamais Maxime n'eut de retentissement plus clair que celle formulée par Jacques Chirac en son temps, lorsqu'il affirmait que « les emmerdes volent toujours en escadrille ». Et bien là, je crois bien que, cette fois-ci, j'y suis. Si la DRH, partie intégrante du polycéphale, est au courant, ce dossier sera sanction disciplinaire. Je repose ma souris et fais une pause. J'ai besoin d'air, il faut que je respire. Je descends boire un énième café que je ne compte plus. Pendant que le micro-ondes réchauffe l'amertume d'un désespoir sans fond, mes yeux se perdent dans l'immensité bleue de ce ciel sans nuages. Accablé par la chaleur suffocante de l'air irrespirable, je fume, je bois. Saoulé par le refrain du disque rayé me répétant à l'envi que « je suis dans la merde, dans la merde, dans la merde ». 10 minutes s'écoulent sans même que je m'en aperçoive. Café terminé, je remonte et regarde les dossiers en attente. Travail non plus la mort au ventre, mais la mort dans l'âme. Je suis sonné comme si j'avais reçu un coup de poing en plein visage. Quelle heure est-il ? 16h15. Plus que 6 minutes avant la libération. Bon. J'ai tout fait. Tous les dossiers sont traités. Au moins, ils ne pourront pas m'accuser de m'être roulé les pouces. J'ai fait mon devoir, lequel en pareille circonstance relève de l'exploit. Surtout, ne rien leur montrer. Restez. Inébranlable. Réfléchissons. Malgré les excuses exprimées ce matin auprès de ma directrice, le dossier est monté plus haut. Là, on ne joue plus dans la même cour. Il va falloir réagir, mais comment ? Examinons la situation. 16h21. J'éteins le PC et le referme. Descends fumer dans la cour transformée à l'occasion en salle des pas perdus. Tu as connu pire. Tu vas bien nous trouver quelque chose qui va nous remonter le moral. Et cherchant un dossier, dans le musée des horreurs de mon existence passée, je tire sur l'un d'entre eux, bien poussiéreux, dans lequel je me vois sanglé et perfusé, cerné par la cacophonie stridente d'alarmes électroniques auxquelles se mêlent les cris d'hommes et de femmes vociférant leur effroi. Tente d'oublier en me réendormant, et me réveille pétrifié d'horreur, comprenant immédiatement que si le décor est identique, c'est que la situation est la même. Quand soudain, ne voyant pas d'où provient la tendresse de cette main qui m'aide à me réveiller, je vois pencher sur moi, le masque bleu d'un ange caressant le seul endroit indemne où le pansement humide du globe oculaire exorbité est absent. Alors qu'il me parle et ne comprend rien à ce qu'il me dit, je ne peux lui répondre, car je suis intubé et réalise subitement que je séjourne dans l'antichambre de la mort, que l'on nomme les soins intensifs. Tandis que les dernières secondes, précédant l'accident, défilent dans ma mémoire, j'entends les ratés du moteur, songe à cette descente infernale où je tente de redresser l'appareil tant bien que mal, avant que le train d'atterrissage accroche la cime et que l'avion bascule et me s'écrase dans le vide. Puis, l'atroce douleur physique, les gémissements de ma passagère, les ouvriers agricoles paniqués s'attroupant autour de l'appareil déchiqueté, auquel j'intime l'ordre de couper, de ne pas nous toucher, d'appeler les secours et rideau. Non, ce n'était pas une vue de l'esprit. Ce cauchemar était bien réel, confirmé à présent, par l'expression défaite de ma mère en larmes me découvrant crucifié sur ce lit d'hôpital, encagé dans la structure métallique que seuls les polytraumatisés connaissent. Après avoir réappris à parler, à boire, à uriner, aller à selle et retrouver un semblant d'autonomie et m'être battu pour jouer, finalement, 15 années après, un rôle mineur plus que modeste, pour un poste dont personne ne voulait, tant il était indigeste. Et là, j'encourais une sanction disciplinaire pour avoir offert des tomates à ma directrice. Non, ayant connu pire, je n'allais pas me laisser faire. Vous pouvez me croire.
C'était mal me connaître. Car, je n'étais pas encore mort.